Différence entre la pensée philosophique d'Aristote et Platon. Alors Platon et Aristote ont été les penseurs les plus influents de la culture occidentale, même s'ils avaient une relation de maître et disciple, mais les idées divergeaient énormément. Aristote était le disciple de Platon, cependant, il a eu beaucoup de désaccords avec son maître. Il y avait aussi une différence ontologique. Au moment d'expliquer, je pourrais dire l'essence des choses, Platon expose qu'il y a deux mondes, c'est-à-dire un monde les sensibles, c'est-à-dire un monde physique, et un monde intelligible, celui des idées. Aristote, au contraire, nie l'existence d'un monde intelligible. Pour lui, il n'y a qu'un monde véritable, ce monde sensible qui est composé, je dirais, des substances, et celles-ci ont une matière et une forme dans leur essence. Mais aussi, entre Aristote et Platon, il y a une différence épistémologique. Je pourrais dire aussi, en ce qui concerne l'explication de la connaissance humaine, Platon défendait l'idée selon laquelle la véritable connaissance s'acquiert en accordant au monde des idées. En effet, tout ce qui se trouve dans le monde sensible n'est qu'apparence et tromperie. Pour Platon, tous les humains ont une âme qui se trouve à l'intérieur du corps. C'est là qui se trouve la source de la connaissance scientifique. Car pour Platon, l'âme connaît déjà les idées. Elle a été, je dirais, elle a déjà été dans le monde intelligible, selon Platon. Par conséquent, le terme le plus approprié n'est pas connaître, mais se rappeler. Ainsi, pour répondre à cette question, Platon, je pourrais dire, est le défenseur des idées innées et de l'immortalité de l'âme. De son côté, Aristote défend l'idée selon laquelle l'origine de la vérité se trouve dans le monde sensible. Pour lui, la connaissance scientifique ne peut pas, je dirais, s'acquérir qu'à travers ses causes. Les sens sont donc l'origine de toute connaissance. Il n'existerait donc pas, selon lui, d'idées innées. Et il affirme ainsi que l'esprit est une tabula rasa et qu'on ne peut parvenir à la forme, c'est-à-dire à l'essence, qu'à travers un processus d'abstraction. De la même façon, Aristote rejette la méthode proposée par son maître, c'est-à-dire Platon. Pour lui, l'indiction et la déduction sont les seules méthodes scientifiques de la connaissance. Mais il ne faut pas oublier aussi, il y a entre ces deux une différence éthique. Parce que pour Platon, l'éthique et la connaissance sont liés. Alors, pour Platon, ceux qui n'agissent pas bien le font donc par ignorance. Pour Platon, il existe une idée de bien à laquelle on ne peut accéder qu'à travers la méthode scientifique qu'il défend. En revanche, Aristote formule une éthique finaliste et je pourrais dire démoniste aussi, en défendant l'idée selon laquelle la finalité de la vie est d'atteindre le bonheur, l'ataraxie. Les actions moralement bonnes se font en atteignant un point situé entre la générosité et l'égoïsme. Mais en même temps, il y a entre ces deux une différence anthropologique. En ce qui concerne la conception de l'être humain, Platon établit un dualisme anthropologique. Il affirmait que toutes les personnes sont constituées de deux substances différentes et indépendantes. Le corps et l'âme. Le premier appartient au monde sensible et le second à l'intelligible. Pour Platon, l'âme est immortelle et peut vivre d'une forme séparée du corps. Ainsi, après la mort du corps, elle retourne au monde des idées, ce qu'on appelle, le spiritisme appelle la réincarnation. L'âme se compose de trois parties, une rationnelle, et une irascible et concupiscible, selon la pensée platonique. Et pour Aristote, l'être humain
n'est qu'une seule substance, composée d'une matière, corps et d'une forme, c'est-à-dire âme. L'âme est le moteur vital, mais ne peut pas vivre séparé du corps. C'est là l'idée principale d'Aristote. Il y a trois types d'âme, je dirais la végétative, la sensitive et la rationnelle, selon la pensée aristotélique. Donc, il y avait entre les deux maîtres et disciples, ne veut pas dire aussi, dans la pensée grecque, ne veut pas dire amen à tout. Il y avait entre ces deux la contradiction idéologique. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend la pensée philosophique entre ces deux monstres de la philosophie grecque et je dirais même la philosophie occidentale. Je crois que je réponds à votre question. Merci.